Imagine un instant que, dans ta ville, une élection soit organisée et que le candidat qui l'emporte ait eu accès à tous les votes par correspondance avant même le dépouillement. Pas une théorie du complot, pas une rumeur, mais exactement ce qui vient de se produire à Strouberg. Des milliers de voix ont disparu. L'élection a été annulée et la sûreté de l'État a ouvert une enquête. La question n'est plus de savoir s'il y a eu un problème, mais plutôt quelle est l'ampleur réelle du scandale. Ceux qui pensent que nous vivons encore dans une démocratie irréprochable en Allemagne et que les élections s'y déroulent parfaitement croient sans doute encore au Père Noël. Hier, un nouveau scandale électoral a éclaté et je reste vraiment stupéfait par l'audace des fraudeurs aujourd'hui. Il s'agit de l'élection municipale à Strouberg, et cela me touche particulièrement parce que c'est ma ville natale. Alors, regardons d'abord le scandale en détail, puis ce que l'AfD en dit personnellement. Le RBB a écrit ce qui suit. L'élection du maire à Straubusberg a été déclarée invalide. Le préfet du district, Gerhard Schmidt, du SPD, a annulé le scrutin municipal, comme l'a confirmé lundi au RBB le vice-préfet Friedemann Hanke de la CDU. Selon ces informations, l'administration du district, en tant qu'autorité de tutelle, a officiellement invalidé l'élection en raison d'irrégularités signalées dans le vote par correspondance. Comme l'a également confirmé Hanke, les services de sûreté de l'État et le parquet ont ouvert une enquête. Une plainte ayant été déposée pour suspicion de fraude électorale. Et c'est précisément à ce moment-là que l'on comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur administrative, mais de quelque chose qui, en principe, ne devrait jamais se produire en Allemagne. L'ampleur du scandale est telle que même la sûreté de l'État doit intervenir. Pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, en Allemagne, ces autorités enquêtent sur des infractions qui dépassent la criminalité ordinaire et qui concernent l'État, la Constitution ou la sécurité publique. Waouh! Des infractions qui dépassent la simple criminalité ordinaire. Apparemment, la situation est vraiment explosive et les premières têtes pourraient bien tomber. Au centre de toute l'affaire se trouve cet homme, Patrick Hübner, candidat au poste de maire de Straubusberg et vainqueur du premier tour. Le problème, c'est que tout ne se serait pas déroulé correctement lors de cette élection, et cet homme est désormais accusé de fraude. Une fraude suffisamment grave pour que la sûreté de l'État ouvre une enquête. Quand j'ai découvert ce qu'il aurait fait, j'ai eu du mal à y croire, et j'en suis resté presque sans voix. Alors, regardons les détails de plus près. Accrochez-vous. Les irrégularités ont été constatées dans le vote par correspondance et jugées si sérieuses qu'une procédure de contrôle électoral devrait conduire à l'invalidation du scrutin, a écrit le Landrat dans une déclaration adressée à la maire Elke Stadler. Le candidat Patrick Hübner, qui avait obtenu le plus grand nombre de voix, aurait eu un accès illimité à la majorité des enveloppes de vote retournées. Schmidt explique que les enveloppes électorales déposées par les électeurs dans les boîtes de la Deutsche Post ont ensuite été placées dans la boîte postale officielle de la ville de Straubusberg, laquelle se trouvait toutefois à l'intérieur du commerce du candidat Patrick Hübner. Depuis le dépôt des lettres jusqu'à leur transfert vers l'administration municipale,
Hübner aurait donc eu accès à ces documents. Et c'est là que l'histoire prend une tournure qui laisse même des responsables électoraux expérimentés sans voix. En temps normal, le comptage des courriers électoraux est effectué par la poste elle-même. Dans ce cas précis, selon le préfet, cette tâche aurait été confiée directement à Patrick Hübner en sa qualité de gérant de l'agence postale, ce qui a servi de justification à l'annulation du scrutin. Autrement dit, le comptage a été laissé au candidat lui-même, tandis que la ville de Straubusberg et la responsable électorale n'étaient pas informés de cet accord conclu entre la poste et le candidat. Franchement, il faut imaginer la scène. Un candidat à la mairie, autorisé à compter lui-même les lettres de vote, puis qui remporte l'élection, comme par hasard. Quelle chance incroyable! Ce détail n'a été découvert que parce qu'un record négatif du nombre de votes retournés a attiré l'attention. Plus de 4000 bulletins avaient été envoyés aux électeurs de Straubusberg, mais seulement 2835 sont revenus auprès de l'autorité électorale et ont été comptabilisés dans le bureau de vote par correspondance. Une différence d'environ 1200 lettres, soit près de 30%. Un écart qui n'avait jamais été observé lors des scrutins précédents, a précisé la responsable électorale au district. À titre de comparaison, lors des élections fédérales, 6121 enveloppes avaient été expédiées et 5885 électeurs les avaient effectivement renvoyées. Alors, si je comprends bien, normalement, seules les personnes qui veulent vraiment voter demandent des documents pour le vote par correspondance. Et entre 90 et 95% des enveloppes reviennent ensuite pour être comptabilisées. Mais cette fois, à peine 70% ont pu être dépouillés, parce que les bulletins cochés seraient d'abord passés entre les mains du candidat Patrick Hübner. Oui, exactement celui qui a ensuite remporté l'élection, comme par hasard. Et c'est précisément pour cela que vous comprenez maintenant pourquoi le scrutin a été annulé et pourquoi la Sûreté de l'État enquête pour fraude. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis curieux de voir ce que le parquet va découvrir. De son côté, le député AfD du Land de Brandebourg, Fig, s'est aussi exprimé clairement sur ce scandale. Regardez plutôt. Ce qui est suspect, c'est que sur 4000 courriers envoyés, seulement 2800 sont revenus, ce qui est totalement inhabituel. En règle générale, 90 à 95% reviennent. C'est ce qui a alerté la responsable électorale. De plus, ce candidat, qui gère aussi l'agence postale et avait accès aux enveloppes, a remporté le vote par correspondance de manière nettement exceptionnelle par rapport aux autres candidats, ce qui a également éveillé les soupçons. Le soupçon existe donc, il est fondé et il se renforce. Je ne peux que recommander au candidat de retirer sa candidature. Et s'il ne le fait pas, la commission électorale devra lui retirer son autorisation de se présenter. Car il a démontré, et le doute est plus que sérieux, qu'il n'est pas apte à exercer une fonction impliquant l'autorité administrative et le respect des règles électorales. En voyant cela, j'ai été vraiment choqué et j'ai immédiatement voulu examiner de plus près les résultats du vote par correspondance. Ici, on peut comparer les résultats entre le vote par correspondance et le vote à l'urne. Pour les 3 candidats du milieu, Steinkopf, Schuster et Binder, les chiffres sont presque identiques, à plus ou moins 1%. En revanche, pour le candidat de l'AfD, Panzer, le score chute brutalement de 19% à 8%, tandis que le vainqueur, Patrick Hübner, passe soudainement de 19% à 30%, ce qui lui permet de remporter l'élection. Mais bien sûr,
cela n'aurait absolument rien à voir avec le fait que le gagnant ait conservé les lettres de vote par correspondance chez lui et que seulement 70% d'entre elles soient finalement arrivées auprès de l'autorité électorale. Franchement, ce qui se passe ici n'a, à mes yeux, plus rien à voir avec la démocratie. Et tout indique que cela pourrait devenir le plus grand scandale électoral de l'année. Désormais, tout est sur la table. L'élection a été annulée et la sûreté de l'État enquête. Plus de 1000 enveloppes de vote ont tout simplement disparu et un candidat avait accès précisément à ces voix. Si les soupçons se confirment, on ne parlera plus d'une simple erreur, mais bien d'une attaque contre notre démocratie. N'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires. Était-ce un pur hasard ou quelque chose de systématique? Et si vous voulez, vous aussi, que ce scandale ne soit pas étouffé, partagez cette vidéo tant que c'est encore possible.